arrivé Saint-Jean-de-Luz. Bon les amis, on a changé de place. On était stationné proche... Attends, j'enlève légèrement mon masque pour qu'on entende mieux. Dans la seule aire camping-car payante à Saint-Jean-de-Luz, vous avez une seule aire, mais c'est c'est bruyant. Trop de bruit. Après, pour visiter, encore une fois, c'est ce que je disais à Jérôme, c'est pas mal, voilà, pour visiter. Mais nous, on est hyper long. On a regardé les commentaires. Déjà, c'est compliqué pour un camping-car de 6 mètres. Et du coup, j'ai recherché autre chose parce que je voulais vraiment m'arrêter parce qu'on avait repéré 2-3 petites choses à visiter. Et en fait sur l'air c'était pas possible, trop bruyant, les camping-cars, la manœuvre elle est compliquée. Bon bref, du coup on est parti, on est arrivé sur ce petit parking, toujours avec Park4Night, donc c'est vraiment très très pratique. Qu'ils ont dit que ça penchait fort, et effectivement ça penche très fort, mais l'endroit est calme. Regardez, il y a presque personne, il y a un petit camping-car là. Et on est proche de la mer, on est plus proche, donc on va pouvoir aller visiter tout de suite. Et puis ce soir, du coup on va aller chez un copain. Ouais. À Jérôme, ça fait des années qu'on l'a pas vu. Qui habite à côté de Bayonne. À côté de Bayonne. Et c'est bien, ça va faire des retrouvailles et tout ça. Donc on est attendu là-bas pour manger. Donc là, on part visiter ensemble. Regardez-moi la vue qu'on a. C'est trop beau parce qu'on longe toute la réserve naturelle. Des foules. Obligé. Les enfants ils ont besoin de se défouler. Regardez-moi ce qu'ils font. Du coup ici on a fait toute la réserve et on est du coup derrière nous c'est la Pointe Saint-Barbe. Puis là encore une fois on a une belle vue. Regardez, je vais vous montrer, on va stopper. Oups là. Regardez comment c'est beau. C'est joli hein. Quand on était venu il y a... Oh, ils étaient bébés Wessam et Lindsay quand on était venu ici, chérie. Ah ouais. Lindsay, elle avait même coupé toute sa mèche. Elle fait des queues au-dessus, elle n'a plus de mèche. Plus de franges. Sam, il fait Pokémon Go. Il s'est mis en partage, du coup, il est en train de capturer tous ses Pokémon. Lindsay, elle observe la vue. Puis, il fait pas chaud, mais franchement, c'est une super... une bonne température. Non, il n'y a personne en maillot de bain. Ça. Menteur. Ah si, des... en bas. L'eau, en tout cas, elle est belle. C'est magnifique. Ouais, d'en haut, on voit, elle est turquoise, cristalline et tout. C'est trop beau. Et toi, Sam, t'as pris quoi? Caramel. Caramel. Miam, miam. Ouais, de l'absence. Non, avec le morceau de caramel. Avec le morceau de caramel, les gourmands.
sort juste le petit ballon, le tuyau, Et je range les casques et tout ça. les casques et le petit truc de barbecue. Là. Voilà. C'est bon. Ah, voilà, nickel. Nickel. Donc là, on va prendre la route, direction ton copain. J'ai un pote qui habite pas très loin. Voilà, un pote d'enfance. On va aller le voir. Voilà. Bon, comme vous le voyez, du coup, on est le lendemain, on était chez les amis, et puis bah, là, on passe le pont pour se diriger vers Bordeaux, chez un autre ami à Jérôme, un photographe. Photographe, ça. On vous en parlera un peu plus quand on sera sur les lieux. Bon, désolé, comme vous le voyez, je suis très féminine ce matin. Et je sais plus ce que j'allais dire. Si, on remercie infiniment Yannick, son copain, enfin notre ami, avec sa femme Annick. Ouais. Franchement, on a été super bien reçus. On a mangé toutes les spécialités basques. Et on est reparti avec la confiture de cerise noire. Franchement, trop bon. Miam. On a goûté le fromage, le gâteau basque. Oh, on s'est régalé. On a fait un barbecue et tout ça avec le fameux barbecue Weber. Ouais. Et on s'est vraiment éclaté. On s'est rigolé, on a bien mangé. On est resté une journée. Alors c'est peu, mais ils ont des projets aussi. Et puis, puisqu'ils vont bientôt déménager tout ça. Et puis nous en fait on en a d'autres aussi. On a plus ou moins un itinéraire qu'on est en train de mettre en place par rapport à notre voyage français, puisqu'on est revenu en France justement pour la famille, les amis. Puis on a attendu, comme vous le savez, en Vendée. Et puis voilà, quand on va faire la Dordogne, on va faire pas mal de choses. Donc là on repart direction Bordeaux. Et puis voilà, c'était la petite parenthèse pour les remercier, puisqu'on va sûrement les revoir, je pense, dans plusieurs mois, quelques mois, on ne sait pas, mais ça se trouve peut-être début d'année prochaine. Mais en tout cas, on reviendra au Pays Basque, refaire vraiment tout en visite plus lentement. Voilà. On est dans les Landes. Voilà, on voulait absolument passer. Et ah mais qu'est-ce que c'est galère à trouver une place de camping-car, la vache. Il n'y a rien du tout. Il y a des campings. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. Et il y a aussi des emplacements parfois dans les communes où on peut y stationner qu'une seule nuit. Alors c'est pratique, attention, hein, ça peut être bien. Mais on a vu encore mieux. Donc là on se dirige dans une aire privée. Donc c'est payant aussi. Hein, chez des jeunes propriétaires. Et on va aller voir déjà si c'est ouvert. Parce qu'on ne sait pas du tout. On ne pense pas qu'il faut faire une réservation. Parce qu'on a regardé comme ça à l'arrache sur Park4Night. Et apparemment ils ont des excellents retours. Donc ça nous tente d'y aller parce que là-bas il y a l'électricité, on peut se recharger en eau, mais on peut pas vider nos eaux grises. Donc je pense qu'on fera juste une halte pour aujourd'hui et puis visiter. Apparemment il y a de jolis endroits. Donc voilà, on va voir ensemble comment c'est à l'intérieur. Et puis là il nous reste 3 km 4. Et puis comme ça on va pouvoir au moins revoir un petit peu les Landes, parce que j'avais envie de me poser avant d'aller à Bordeaux chez son copain. Voilà. On a trouvé chez un propriétaire et puis je pense que si c'est ouvert ça va être top. On arrive dans 3 minutes. Problème. De quoi? Oh merde! Route barrée! Ah non, les boules! Il restait 1 km. Ça c'est les boules. 1 km 7. On fait quoi? On peut même pas manger là. Regarde, il y a un trou là. 5 km 7, après on part. Bah vas-y, tente, tant pis, on verra. Route barrée, c'est juste une route barrée. Bon allez, on tente. Ah, c'est pas embourbé. Il n'y a pas beaucoup, regardez sur le schéma. On verra bien. Si c'est barré, dans tous les cas, on expliquera qu'on veut aller chez les particuliers. Chaussée déformée. Ah, chaussée déformée. Si on peut pas faire marche arrière, on va devoir se débrouiller pour faire demi-tour. Dans tous les cas, on peut pas marcher. Ouais, il y a des maisons de toute façon. Ça, c'est abandonné. Il y a plein de maisons abandonnées, t'as vu? On achète une maison là. Là, elle est bien celle-là. Avec un grand terrain. Regarde. Là, il y a au moins 3000 mètres carrés de terrain là. Oh, la vache! Là, si on tombe dans ça, là, c'est mortel.
bien déformé. Ça va, on arrive dans même pas 2 minutes. Ton point est un petit peu mort. Oh la galère. Si monsieur il va nous voir, ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ces gens? Ils ont pas vu le panneau. Ouais, d'accord. Et un panneau, regarde, on sort, nickel. Oui, mais c'est parce qu'ils étaient peut-être en cours. Non, il n'y a rien, vas-y. Personne. En tout cas, regarde, c'est un beau quartier. Hein. Maison toute neuve. En plus, on a du beau temps aujourd'hui, ça va être top. Et là, on arrive et c'est fermé. Imagine. Bon, on peut stationner derrière, on va faire. Ouais, au pire, on bouge. Puis là, il est quasiment 14h30. On a faim. Le pire, c'est qu'on sait ce qu'il y a dans le frigo. Il y a du jambon de Bayonne, il y a plein de choses. Et on a trop faim tout à l'heure. J'ai dit à Jérôme, t'inquiète, on va manger vite dans pas longtemps. Il y a plein de jambon dans le frigo. J'ai envie de dire, arrête, moi, tu veux pas. Bon, apparemment, dans 500 mètres, on y est. Ça se trouve, c'est fermé, hein. C'est pas avec les restrictions et tout. Hein. On a déjà dépassé les travaux. C'est une petite barrière. Je vais reconnaître parce qu'ils ont dit que l'endroit c'était très étroit. Non, alors c'est ouf. Ah, c'est sur la gauche. C'est non, c'est joli ce quartier. Attends, stop. Ah, c'est là. C'est la maison juste ici. Et le passage. Ah, ben là, par la barrière. Ah la vache. Et attends, faut peut-être descendre avant de rentrer, voir si c'est possible. Parce que les gens ils disent ça, faudra que tu ailles voir. Regardez le portail. Les gens ils disent c'est bon, ça passe. Je pense que ça passe, mais alors ouais, ça va être juste. Tu descends Lolo? Tu mets un masque? Tu vas voir? Non, toi tu vas voir. Non, tu vas voir. Non, tu vas voir. Mais non, regarde, j'ai un trou à mon pantalon. Allez. Lindsay, elle veut venir avec moi. Alors, fermez fort hein, la porte des camping-cars, la vache. Y'a personne? Y'a pas une voiture? Attention. Par Fortnite. On s'est permis de rentrer chez vous. Oui. Et on savait pas s'il fallait réserver ou téléphoner. Non, du tout. Ok. Pas de souci. Ok, donc vous pensez que ça passe à l'entrée? Oui, ça passe, il n'y a pas de souci. On peut se poser Vous où? pouvez vous poser. Est-ce que vous avez besoin d'électricité ou Non, pas? non, on est autonome. Alors, vous pouvez vous... Ah bah super. Ça fait un effet... Mais jamais ça passe. Mais il y a 3,10 m en fait. Donc votre camping-car, il fait pas plus de 3 mètres de large. Ah ouais, non, ouais, ça se voit que ça non, passe. Ça passe. Non mais ça passe. Mais oui, je peux comprendre que ça soit flippant. Ça passe crème. Voilà. Alors ça paraît pas quand on est dedans, mais en fait il y a 20 cm au moins de chaque côté. Non mais vous n'êtes pas le premier à dire non mais ça passe pas. T'as eu chaud, hein? T'es pas droit. Oh my god. Personne va vous mettre. Oh là là. Il va pas esquinter le terrain, hein? Il y a dû y avoir un truc. Ouais, reste là. Oui, parce qu'il y a le ruisseau derrière. Bon, ça y est, là on est posé. On va manger. Trop faim. On a déjà mis plein de choses à table. On a une petite charcuterie avec du pain, de la salade à l'arrache. Et là, on est en train de réchauffer ça, là. Oh là là, c'est trop bon, ça. Miam miam. Et là, un petit croque avec cet appareil. Oh, je l'utilise tout le temps, c'est trop pratique. Voilà, donc là, on est bien arrivé. Tranquillement, le terrain, il est immense. Il y a un trampoline. Les enfants, ils vont pouvoir jouer. Ouais. Il y en a une qui est contente, là.